Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything, and I'll be your everything. Still too soon to. Coucou YouTube, comment ça va aujourd'hui? Alors moi, ça va bien. Regardez, soleil, ciel bleu, malgré le fait qu'on soit à Paris, c'est génial. Alors aujourd'hui, je suis pas très loin de mon quartier. Je suis pas loin de la Porte des Lilas. On est au croisement de la rue de Romainville et de la rue de Belleville. Et on va aller voir juste derrière moi un appartement 3 pièces, familial, avec un balcon, exposé plein sud, on a un super soleil. À vendre, il n'est pas à louer celui-ci. Et on est dans un quartier qui est très commerçant quand même. Il y a plein de commerces à côté, il y a les transports pas loin, on a le tram, on a le métro. Bon, le métro, il n'est pas le plus direct du monde, mais il est pas loin, il est bien. Périphérique pas très loin. La rue de Belleville avec plein de commerces aussi au loin. On est Porte des Lilas, donc derrière, au Lilas, cinéma, commerce, il y a absolument tout. Le quartier est vraiment bien, il y a vraiment un renouvellement. Il y a plein de nouveaux commerces qui se créent ici, des immeubles qui se construisent d'ailleurs aussi. C'est vraiment super sympa. On va aller voir ça de suite. Avant toute chose, je vous le rappelle, pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche de notification, me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu aussi. Ça fait toujours plaisir et ça permet effectivement à la vidéo aussi d'être vue et revue par d'autres personnes. C'est toujours hyper plaisant. Maintenant, on va aller voir ça ensemble. C'est tout de suite et maintenant. Voilà. Alors là, rue de Belleville. Le tram qui vient juste passer devant là, vous voyez. Donc la Porte des Lilas, c'est juste là, au bout. Hein, donc c'est vrai qu'on est à 5 minutes à pied du cinéma. Il y a l'école ici. Il y a des commerces tout le long, là, la rue de Belleville, il y a des commerces. Quand on descend la rue Romainville, on peut aussi rejoindre la rue d'Axo. La piscine qui est pas très loin, on est à 5 minutes à pied de la piscine. Bon là, il y a du vent là. Il y a du vent, j'espère que le son sera bon. Et l'appartement qu'on va aller voir, il est dans cet immeuble là, juste au-dessus de la poste. Donc là, du coup, pratique pour récupérer ses colis, pratique pour en envoyer. On est au 3e étage, gauche. Là où il y a la petite flèche, là, voilà. Donc on a un balcon qui est assez grand, mine de rien, vous allez voir quand on sera là-haut. Et l'exposition, vous voyez, là, voilà. Là, il est quelle heure? Il est 15h. Le soleil, il arrose l'appartement. De toute façon, on est plein sud, donc on a le soleil toute la journée. Ok? Allez, on va aller voir ça. Ce qui est intéressant aussi dans cet appartement-là, c'est qu'il est vendu avec une cave et également un emplacement de parking. La cave, elle est pas mal grande et le parking, il est sympa aussi. Hein. On va aller voir ça tout de suite. Alors, au niveau de l'appartement, de l'immeuble, ça reste rare, mais on l'a ici. On a les sonnettes à l'extérieur. Vous voyez, généralement, on n'a que le digicode. Là, non. Donc, du coup, entrée uniquement avec Vigic ou en sonnant. Donc, du coup, hyper sécurisé. Ici, c'est un local vélo. J'ai pas la clé sur moi, mais il y a la place pour vraiment les vélos, donc il n'y a aucun souci. L'escalier qui est juste là. Et nous, on va prendre l'ascenseur et on va commencer par la cave. Ok? On va commencer par la cave, puis ensuite on va aller voir le parking. Voilà, l'ascenseur est là. Donc au niveau de l'ascenseur, on peut monter dans les étages sans aucun problème. Par contre, pour descendre cave parking, il faut une clé que j'ai ici. Donc c'est sécurisé, on ne peut pas en fait y aller comme on a envie. Et donc on va aller au -1. C'est là où il y a la cave. Le parking, lui, est au -4. Alors en fait, -2, c'est des caves, il n'y a pas de parking. -3, -4, c'est le parking. Donc il n'y a plus que 2 niveaux de parking. Alors, voilà les caves. On y va. La cave, ce qui vend avec l'appartement, elle est reconnaissable. C'est la seule avec une grosse porte blindée. Ne me posez pas la question pourquoi. Les propriétaires actuels ne le savent pas. Ils ont acheté l'appartement, la porte était déjà là. En tout cas, c'est la seule porte blindée de toutes. Là, on a une bonne porte blindée, donc c'est quand même assez cool. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur, mais on a une petite rallonge que je vais prendre là. Ce sera mieux que de prendre le téléphone portable. Que je branche juste en face, ici. Et j'ai de la lumière. Voilà la cave. Donc on a quand même une cave qui est assez imposante, en fait assez grande pour ce type d'immeuble-là. Généralement, c'est des petits placards qui ressemblent à rien. Là, la cave, elle fait bien un 5-6 mètres carrés, facile. Vous voyez, c'est très chargé. Et en tout cas, voilà, c'est une cave qui est vraiment sympathique. Alors, tout à l'heure, je vous en parlais. Là, ici, ce qu'on a là, ça, c'est une structure de lit. Vous verrez, en fait, dans la chambre des enfants, il y a un ancien lit armoire. Voilà la structure qui est ici. Donc, on peut remonter le lit armoire facilement si on le souhaite. Maintenant que la cave a été vue,
là où on met le bon vin, on va aller voir le parking. Voilà, et donc là pareil, sécurisé, c'est la même clé que l'ascenseur, petit coup de clé, et là on a le parking. Donc comme vous voyez, hein, tout ça a été sécurisé pour vraiment éviter que des gens puissent venir d'extérieur, en sonnant à une sonnette, quelqu'un leur rouvre et qu'ils puissent venir squatter en fait dans le parking, ou squatter dans les parties communes, quoi. Voilà. Donc la place de parking, qui est vendue avec l'appartement, c'est celle-ci où il y a la petite Mercedes. Donc la place de parking est quand même assez grande. Alors en termes de véhicules pour pouvoir descendre au parking, vous voyez ce qu'il y a, hein. Il y a pas mal de citadines, ça se passe sans aucun problème. Là il y a une Tourane, donc il y a un break. Donc voilà, après je sais que le parking, la rampe pour arriver au second sous-sol, elle est un petit peu, enfin elle n'est pas très large, donc avec une grosse camionnette ça passera pas, mais une voiture citadine ou une berline normale, aucun souci. Et maintenant, on va aller au 3e étage, hein. On va aller voir l'appartement. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc c'est parti. On va reprendre l'ascenseur. Ah, j'ai de la chance, il est là. Et on va monter au 3e. Donc là par contre, pour monter au 3e, pas besoin de clé. Quand vous avez des amis qui viennent vous voir, ils pourront venir vous voir. Vous ouvrez la porte, ils pourront monter tout seul, en toute indépendance. Et nous voilà arrivés au 3e étage. Alors, au 3e étage, parce qu'on peut aller voir, c'est celui qui est juste ici, d'accord? Là, on a la cage d'escalier, si on a des gros meubles à monter, d'accord? Et donc, on va aller voir l'appartement de suite. Et nous voilà dans l'appartement. Alors, on a la chance d'avoir une petite entrée qui dessert l'intégralité des pièces. Cette entrée, aujourd'hui en tout cas, est équipée avec une belle bibliothèque et un bureau de travail pour le télétravail, comme vous pouvez voir. On pourrait y faire en fait un vestibule, on pourrait y faire en fait un dressing, il y a quand même pas mal d'espace pour pouvoir l'exploiter. On va avoir à droite ici le séjour avec la cuisine américaine qu'on va aller visiter. En face de nous, on a la toilette. À droite, une première chambre. À gauche, la salle de bain avec un très grand dressing en face. Puis la chambre parentale qui est au fond. On va commencer par le séjour. Alors comme vous pouvez le constater, le soleil rentre en plein dans toutes les pièces. Donc la chambre qui est à ma gauche, le séjour et évidemment la cuisine. Dans la chambre parentale, moins, puisque ici on est exposé sud, donc forcément la chambre exposée nord. Ce qui est d'ailleurs bien pour une chambre. Très bien, très belle lumière. Vous allez voir, on a vu complètement dégagé, aucun vis-à-vis. Et pas le soleil. Donc le séjour. Le voici. Avec ici donc un vrai coin repas, la cuisine qui est juste derrière. Le beau séjour qui lui ouvre sur le balcon. Le balcon ouvre sur le séjour ainsi que sur la chambre qui est à côté. Les menuiseries extérieures, on est évidemment en double vitrage. Elles sont récentes, coulissantes, aucun souci. On va commencer par le balcon. On a un beau balcon, vous pouvez voir, il est quand même assez imposant, il est grand. On peut facilement y poser une table, des chaises pour pouvoir y déjeuner. Le vis-à-vis est vraiment extrêmement limité, comme vous pouvez voir. Là, on est debout, mais bon, en face, pas de vis-à-vis. Là-bas, alors évidemment, on a la rue qui passe en dessous. La rue Belleville est quand même assez loin, donc on entend les voitures, hein, évidemment. Mais franchement, on peut parler sans élever la voix et on s'entend parfaitement. Donc c'est pas dérangeant, c'est pas très bruyant. Et ouais, on a quand même un balcon, on peut vraiment mettre pas mal de plantes et tout en l'exploitant toujours. On a des volets roulants, donc qui sont manuels. C'est les volets bois d'origine. On va passer à la partie cuisine. Donc ça va rester équipé, aménagé comme c'est aujourd'hui. Donc tout l'électroménager va rester. On a ici un frigo congélateur, là le lave-vaisselle avec l'évier qui va bien, en face de la fenêtre. Donc du coup on est vraiment au soleil, c'est bien, on a une vue qui est celle-ci, vous voyez, quand on fait la vaisselle, c'est quand même sympa. Le four, plaque, haute, on a ici un four à micro-ondes, ici on a une cave à vin, elle va rester également, et tout le mobilier. Donc toute la cuisine en fait a été faite il y a 8 ans, donc très bonne facture, on a évidemment plein de tiroirs, vous voyez ça se ferme automatiquement. Là, le meuble d'angle intelligent, vous savez avec le truc qui tourne, le tourniquet, donc super sympa, et puis qui se referme tout seul. Il y a vraiment beaucoup de choses, vous avez vu. Et une fois qu'on arrive au bout, hop, il se referme, vous voyez. Là pareil, encore du rangement, enfin, très belle cuisine, pas grand chose à dire.
Les peintures ont été faites il y a 8 ans, donc ça reste très propre. Hein, mais par contre, voilà, un petit coup de rouleau quand vous allez arriver, forcément, c'est quand on va enlever les tableaux, forcément, on va avoir quelques traces. Mais il n'y a pas d'enduit, il n'y a pas de reprise. Voilà. Au niveau du sol, on est sur un parquet en stratifié, qui rend sympa. On va aller voir maintenant la première chambre. Donc là, c'est la chambre de leur fille. Donc c'est une belle chambre. Là, vous voyez, elles sont à 2 à l'intérieur. Là, ici, on a un très grand placard, qui est assez imposant, comme vous pouvez voir. Et pour la petite histoire, ce placard-là, à la base, c'est un lit-armoire. Donc là, le lit a été retiré, placard intérieur, mais le lit est à la cave. Donc si demain, vous voulez en fait en faire un lit-armoire, ben, vous pourrez le remettre. Toute la structure du lit est dans la cave. Et donc là, ben, on peut aussi en fait, arriver sur le balcon, directement depuis la chambre. La seule pièce qui n'a pas été refaite quand les propriétaires ont acheté, ce sont les toilettes. Voilà. Donc là, on a une toilette normale, avec des paillantes jaunes. Et c'est bon. Là, en face de la salle de bain, et à côté de la chambre, on a en fait un grand dressing. Vous voyez, on a un grand dressing, pas mal de rangements. Là aussi, vous voyez, très grand dressing. On a la salle de bain juste là. Alors, grande baignoire. Ça a été refait avec mes photos sont arrivées, donc c'est vraiment au goût du jour. Avec peinture, tout est propre, pas de souci. Là ici, petit meuble sous évier, petit miroir, qui va bien. Et là, l'emplacement pour la machine à laver le linge. Donc il y a vraiment une grande place pour la machine à laver le linge. Et puis derrière la porte, on a aussi un emplacement peut-être assez imposant où on pourrait mettre un meuble ou autre chose. C'est quand même pas mal. Et puis maintenant, on va aller voir la chambre parentale. Et voilà. Donc là, on a vraiment une très grande chambre. Comme vous pouvez voir, chambre parentale qui est quand même imposante. Et le vis-à-vis est lointain et franchement, le vis-à-vis est vraiment loin. Donc là, vue du ciel, ça ne bougera pas, ça ne bouge pas. On est effectivement nord, donc il n'y a pas le soleil. On a une belle lumière toute la journée, toute l'année, parce que le dégagement visuel est quand même assez important. Donc c'est quand même super sympa. Et puis du coup, on a une pièce qui peut être ventilée en ouvrant ici. Et du coup, on peut avoir vraiment une ventilation et aérer entre ici et le séjour par les chaleurs parisiennes qui peuvent effectivement se faire présentes de plus en plus ces dernières années. Voilà, bah écoutez, la visite de cet appartement est maintenant finie, elle est terminée. Ce que je vous aide à faire, c'est à me contacter. Donc vous avez mon petit QR code juste à côté qui va vous amener sur ma carte de visite virtuelle sur laquelle vous aurez toutes mes coordonnées. Mon numéro de téléphone, mais aussi mon WhatsApp, mon mail, vous avez absolument tout. Donc n'hésitez pas à m'appeler de manière à ce qu'on puisse prendre rendez-vous et visiter cet appartement très rapidement. Je vous souhaite une très très bonne journée. Profitez bien du beau temps qui est actuellement. Et je vous dis à très vite. Bye bye.